Correction des exercices sur les dérivés. Alors le premier exercice, c'est une lecture graphique. Il y a un texte ici qui explique ce qui se passe, mais on peut lire directement sur le graphique. On voit qu'on a un point A sur la courbe et sa tangente ici, puis un point B et la tangente ici. Et on nous demande par lecture graphique le nombre dérivé f' de 2. Ici, donc, on se met en x égale 2, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond au point A, et on avance de 1 unité, et on regarde de combien on monte. On monte de 2 unités pour retomber sur la tangente. Ainsi la pente de la courbe et de la tangente, c'est la même, à cet endroit-là, il vaut 2. Donc f' de 2 égale 2 pour f' de 8. Alors 8 c'est donc ici, ça correspond donc au point B. Cette fois-ci, quand j'avance de 1, je baisse de 1, ce qui veut dire que la dérivée c'est moins 1. f' de 8 égale moins 1. Le deuxième exercice, cette fois-ci, c'est une formule, c'est plus de la lecture graphique. Il faut donc dériver la fonction. Alors dériver une fonction comme ça, c'est pas difficile. Vous avez ici le 2 qui est là-haut, il descend, le x reste, et au lieu que ça soit x2, ça devient x1, un cran en dessous. Plus 6, le coefficient devant, on laisse, fois le x, lui, il devient 1. Moins 10, là il n'y a pas de x, ça fait moins ou plus 0. Voilà la dérivée, donc on la simplifie, ça fait 2x plus 6. Alors après, il faut étudier le signe de cette dérivée. On se souvient que ça, c'est une droite. Vous vous souvenez, elle est croissante parce que 2 est positif. Elle monte comme ça. Et il y a un endroit où ça va valoir 0. Quand est-ce que ça vaut 0? Alors soit on le trouve directement ici, vous voyez, en moins 3. Ça fait 2 fois moins 3 plus 6, ça fait bien 0. Ou sinon on résout l'équation 2x plus 6 égale 0. On passe le 6 de l'autre côté, ça fait 2x égale moins 6. Et on passe le 2 en dessous, ça fait x est égal à moins 6 sur 2. Ça fait x égale moins 3, on retrouve le même nombre. Si bien que c'est en moins 3 que ça passe en 0. Avant c'est négatif, après c'est positif. On peut donc faire un tableau des signes. Ici, x, f' de x. Et puis on va faire ensuite le tableau de variation de f. Alors, donc c'est en moins 3 que ça vaut 0. Avant c'est négatif, après c'est positif. Quand c'est négatif, on a vu dans le cours que quand la dérivée est négative, la fonction descend, décroissante, puis après elle remonte, elle est croissante. Alors déduire que f admet un extrémum c'est un maximum ou un minimum, préciser la nature, sa nature et quelle est sa valeur, en quel x elle est atteinte. Donc en fait c'est un extrémum ici, donc f admet un minimum. En x est égal à moins 3, c'est en moins 3 que ça se passe. Et combien ça vaut? Alors il faut faire f de moins 3, f de moins 3, pas f' de moins 3. Donc f il est là, je remplace x par moins 3, et je fais le calcul, 9, moins 18, moins 10. Donc là ça fait moins 19, donc elle descend jusqu'à moins 19, le minimum est moins 19. Le dernier exercice c'est un peu la même chose. Donc on commence à calculer la dérivée. Alors la logique de la dérivée, donc le coefficient 2 il reste qui est devant, le x3, x puissance 3, le 3 qui est là-haut il descend, et il était 3 donc il baisse d'un cran, il devient 2.
Alors ensuite, lui 3,5 il reste, le coefficient. Ensuite le x2, ici le 2 il descend devant. Et au lieu que c'était 2, ça devient 1. Moins 3 il reste. Le x, lui, on a vu qu'il devenait 1 tout court. Il disparaît, il n'y a plus de x, il n'y a plus que 1 à la place. Et le 1, il est tout seul sans x, lui, il donne 0. Voilà la dérivée. Alors ensuite, il faut la simplifier. Donc 2 fois 3, ici, ça fait 6x au carré. Plus 3,5 fois 2, ça fait 7x, moins 3. Alors on demande de démontrer est-ce que c'est bien la même chose, ces deux-là. Donc vous savez, on va développer et on va vérifier si on tombe bien sur celui-là. Donc 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. 3x fois 3x, ça fait 9x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Alors après, je simplifie. Moins 2 plus 9, ça fait plus 7. Moins 3. Et on retombe bien sur f, donc c'est bien égal à ça. Alors après, on va faire l'étude de signes. Alors l'étude de signes, il faut prendre la forme factorisée, celle-là. Là. Alors on se souvient que ça, c'est une parabole. Ça, c'est une parabole, c'est le même. Hein. Le coefficient principal est positif, donc la parabole est dans ce sens-là. Il faut trouver où sont les deux zéros. Alors quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Alors je passe le 3 de l'autre côté, il devient moins 3. Ensuite je passe le 2, il était au-dessus, il passe en dessous. Donc moins 3 demi, ça veut dire en moins 1,5. Donc il y en a une première qui est moins 1,5 et la deuxième ici. 3x moins 1 égale 0. 3x égale 1. X égale 1 tiers. Donc il y a moins 1,5 et 1 tiers. 1 tiers c'est 0,33. Donc lui c'est moins 1,5 ici. Et lui c'est 1 tiers. Donc avant c'est plus, moins, plus. Très bien, donc on va faire le tableau de signes de la dérivée. Et après ça sera facile de faire le tableau de variation de la fonction. Donc x, f', celui-là donc, f. Alors, et on a trouvé que c'était en moins 1,5 que ça valait 0, en 1 tiers que ça valait à nouveau 0. Avant c'est plus, moins, plus, très bien. Et là c'est la règle des dérivées, c'est-à-dire que quand la dérivée est positive, la fonction monte. Négative, vous voyez, automatiquement je place mes flèches. Et j'ai donc les variations de ma fonction, c'est-à-dire de celle-là. Voilà le tableau de variation. Alors, normalement, on peut calculer ces valeurs-là. Ici, ça sera f de moins 1,5. Donc ça prend un peu de temps. Il faut remplacer x par moins 1,5 et f de 1 tiers. Il faut remplacer f par 1 tiers et puis on regarde combien ça vaut. Et on met les valeurs ici. On ne va pas le faire ici parce que ça prend un peu de temps. Déjà bien le tableau de variation, comme ça monte, ça descend, ça monte, c'est déjà bien.